notre papa, le très révérend Samuel Aliké, qui nous a accueillis et qui va nous dire quelques mots concernant la sensibilisation, concernant, comment on appelle ça, son apport au niveau de la MUDEVA, mais aussi au niveau de l'église Bethléem d'Aliké, donc de ce qui est des activités en 2024. Bonsoir, Père Révérend. Bonsoir. Alors, ce que nous voulons savoir aujourd'hui, vu que le lancement de la moisson édition 2024 se passera certainement le 10 février, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en ce qui concerne dans un premier temps la famille Aliké par rapport à l'organisation de cette moisson? La moisson, comme son nom l'indique, est une occasion que l'Église donne à chaque membre méthodiste convaincu engagé de dire sa gratitude à Dieu en fonction de ce que Dieu a fait. Et c'est une tradition de l'Église. Chaque année, il y avait une aventure. C'est dans ce sens, cette année 2024, l'Église a programmé la moisson en août, mais avant la date festive, il faudrait qu'on ait des rencontres pour préparer la grande moisson. Pourquoi la date du 10 février a été choisie. Pour moi, c'est une bonne démarche, parce qu'on dit que c'est petite activité dans ce sens. Et le lancement va nous permettre de poser les jalons pour aller jusqu'à août. Donc, à ce propos, je demande tous les méthodistes, la tête, les résidents au village, comme à l'élection du village, comme hors du pays, que c'est sa moisson. C'est notre moisson. Et tout ce qui c'est ma moisson, c'est notre moisson. Nous devons être solidaires. Donc, chaque famille doit s'engager à participer, à contribuer pour que ce que nous voulons réaliser à travers les fruits de cette moisson soit réalisé pour la gloire de Dieu, mais aussi pour l'avancement de Dieu. Il faut savoir qu'on a beaucoup de choses à faire à niveau de l'église. On devait faire la dédicace des pierres, c'est un projet. On devait construire un hangar pour université là-bas, pour les pasteurs. On a beaucoup de choses à faire. La culture n'est pas encore achevée. On n'avait pas acheté, on avait des choses achetées, on a un groupe de petits achetés, on a beaucoup de choses à acheter. Aussi, on a envie d'investir pour construire soit l'église, soit là-haut, pour qu'on n'ait pas toujours à compter sur les fidèles, et que même quand on soit plus fidèles, respirer. Donc, il faut que nous comprenions cela, que Dieu réponde massivement à cette rencontre qui est Merci. Merci beaucoup, papa. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons beaucoup de projets. Et nous savons que ces projets-là ne peuvent voir le jour si et seulement si, au niveau de nos souscriptions, chacun fait l'effort au moins de pouvoir les atteindre. Alors, nous savons que dans les années précédentes, ça n'a pas été facile pour beaucoup de familles de pouvoir vraiment solder les cibles. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit de chaque famille pour que chacun soit vraiment mobilisé? Nous savons que nous avons des difficultés financières au niveau d'Abidjan, mais vu que c'est pour le Seigneur, qu'est-ce qu'on peut dire déjà pour que chacun puisse réellement faire de son mieux pour que cette année, aucune famille ne puisse rester en marge au niveau des cibles? La moisson, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Que chacun de nous, chacun nous trouve. On donne en fonction. Que chacun donne en fonction de sa foi. À la fois, celui qui on pense pas donner 1 million peut-être. Donc, cette année, que chacun donne à la foi. C'est une raison pour dire que ma famille doit. 2023, on doit on reconnaît, on va payer cette dette, on va prendre de nouveaux engagements pour 2024 et on va renouveler cette fois-ci. Donc c'est une d'organisation. Si chaque famille est bien organisée, on peut atteindre
2024. Amen. Alors, chers familles, merci, vous avez écouté. Je pense qu'il n'y a pas que le volet méthodiste au niveau d'Alikedon, mais on a aussi le volet développement. Quand on parle de développement, on pense autre à cette structure-là, la mutuelle de développement au niveau d'Alikedon dénommée MUDEVA. Alors papa, qu'est-ce qu'aujourd'hui la MUDEVA, je veux dire, quel est le rôle réel de la MUDEVA, si on peut le dire, au niveau d'Alikedon? Puisqu'aujourd'hui on est un peu confondu parce qu'on s'est dit que certainement c'est l'église aujourd'hui qui a remplacé la MUDEVA. La MUDEVA n'existe vraiment pas, mais aujourd'hui, quel est le rôle véritable de la MUDEVA au niveau d'Alikedon? La MUDEVA, comme son nom l'indique, c'est une mutuelle de développement. Donc, sa mission, c'est d'amener, d'impulser le développement dans tous les domaines. Au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau du sport, dans tous les domaines où la vie de l'homme peut être épanouie positivement. Donc, la MUDEVA doit penser à quoi? On a une école. Il faut penser, à un terrain de football. Il faut penser à beaucoup de choses qui vont permettre à la jeunesse de rester au village et éviter l'exode rural. C'est la MUDEVA. Créer des structures qui vont permettre à la jeunesse de s'épanouir étant au village là-bas. Donc s'il y a une école, les enfants vont à l'école. S'il y a un hôpital, on va à l'hôpital. S'il y a un marché, on va au marché. Sans aller faire des grandes distances pour aller à l'hôpital. Sans des grandes distances pour aller. On peut avoir tout au village des questions d'objectifs, de volonté. De récolter la question. Si on a cette volonté, si on est solidaire, pour le bien-être des enfants, et même du monde. Ok, merci papa. La dernière question, c'est concernant l'Assemblée générale qui aura lieu le samedi 24 février 2024 à l'URC. L'objectif de cette assemblée est de élire un nouveau président ou une nouvelle présidente de la mutuelle, en tout cas pour continuer l'œuvre qui a été déjà faite par nos parents. Nous savons tous que c'est grâce à cette mutuelle de développement que le village d'Alikedon a aujourd'hui une école primaire qui est fréquentée, reconnue par l'État, et la MUDEVA a fait d'autres choses en dehors de l'école, certainement. Mais aujourd'hui, concernant cette assemblée générale élective, quel appel pouvez-vous lancer à tous ces jeunes frères, à tous ces jeunes sœurs qui, depuis un bon bout de temps, quand bien même qu'ils reçoivent des messages, ils reçoivent des appels concernant la mutuelle, sont encore réticents? Voici la question. Lorsqu'on parle de développement, une seule personne ne peut pas. Et c'est quoi la DAI dit, un seul doit pas tenter le coup. C'est Dieu qui fait la force. Nous ne sommes pas nombreux, certes, mais s'il y a une volonté de nous organiser pour développer notre village, le pouvoir. Et la MUDEVA a besoin d'être organisée, a besoin d'être structurée, bien structurée, a besoin d'un président. Vraiment, il n'y a pas de président, ça ne peut pas fonctionner. Sans un bureau, sans une structure, le fonctionnement ne peut pas fonctionner. Sans des règles, ça ne peut pas fonctionner. Il faut des règles, il faut un statut, il faut un règlement, etc. Il faut un bureau pour que ça puisse fonctionner. C'est le bureau là qui convoque les réunions, qui réfléchit et qui peut avancer. Donc, le président africain, nous allons mettre en place des structures de fonctionnement de la MUDEVA. Et il faut qu'on participe, il faut qu'on soit témoin de ce événement. Pourquoi qu'on nous va comme ça? Nous pouvons les gens être, c'est peut-être les autres qui vont être, mais nous devons être là, le jour là, booster les structures de développement de notre village. Donc vraiment, il ne faut pas qu'on soit en reste. On s'organise pour que ce jour, à cette date précise. Alors merci très révérend, merci à tous qui nous suivez. Alors il y a deux dates à retenir. La première date, c'est le samedi 10 février 2024 pour le lancement de la moisson. C'est à Williamsville et l'heure à retenir, c'est 9h30.
La deuxième date, c'est le samedi 24 février 2024, toujours à Williamsville, à côté de 9h30 aussi, pour élire le président au niveau de la mutuelle de développement. Donc il faut qu'ensemble, comme le doyen l'a dit, il faudrait qu'on soit nombreux pour venir vraiment à ces deux rencontres-là qui va nous aider réellement à décider ensemble de comment on veut que demain notre village, notre église devienne. Merci encore. Vous pouvez nous suivre encore sur les plateformes WhatsApp avec quelqu'un dont Baron TV Production géré par le grand frère Jean qu'on salue au passage. Merci.